Si Dieu nous fait passer par cette école de préparation, d'instruction, de discipline, sans que l'onction ne soit sur nous, bien aimés, nous ne pourrions sans aucun doute y tenir. S'il nous obligeait à vivre cette histoire-là sans que nous eussions le Saint-Esprit, cet esprit de l'onction, nous abandonnerions avec une grande facilité la partie. En outre, il nous manquerait cette intelligence essentielle qui fait partie de l'onction. Chers amis, frères et sœurs en Christ, je tiens à bien vous faire remarquer ici que l'intelligence spirituelle est un des privilèges inhérents à l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance où vous connaissez toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 20, 27, à 3 reprises. Dans ce passage, nous sommes rendus attentifs au fait que l'intelligence est un élément de l'onction. Vous savez, ou vous connaissez. Qu'est-ce donc que nous savons? C'est peut-être quelque chose de très rudimentaire qui peut se ramener, disons, à ceci. Cette école par laquelle Dieu me fait passer se rapporte, je le sais, j'en suis sûr, à quelque chose de spécial. Quoi? Je n'en sais rien. Pourquoi je dois passer justement par là? Je ne sais pas davantage. Tout ce que je sais, c'est que dans cette affaire, je suis entre les mains de Dieu. Il a quelque chose en vue. Et c'est cela qui me tient. Notre savoir dans ce domaine ne va peut-être pas plus loin, mais toute la valeur de l'onction est là. Intelligence relative, mais intelligence quand même. L'onction, parfois, nous permet de comprendre comment il se fait que des choses dissemblables puissent concourir à un résultat commun, comment elles s'harmonisent en raison de la place qu'elles occupent dans le plan de Dieu. En face de certains événements qui soulèvent toutes sortes de pourquoi et dont la nécessité nous échappe, l'onction nous procure parfois d'utiles éclaircissements. Ce qu'il y a de certain, c'est que Dieu nous destine à quelque chose qui soit absolument de lui. Pour en arriver là, il nous fait passer par une école qui a pour but de nous dépouiller absolument de nous-mêmes. Or, quand Dieu se met ainsi à nous vider, quand notre moi doit subir l'une après l'autre toutes les variantes de la crucifixion jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu de la scène, nous serions souvent tentés de briser ce joug et de tout planter là, si nous n'avions pas cette intelligence sacrée qui est un des privilèges de l'onction. Oui, nous semble-t-elle nous dire, tout cela est dans la ligne générale du plan de Dieu. La fin qu'il a en vue, c'est que tout dans ta vie soit de Dieu, absolument tout. Il faut donc que tout ce qui est de toi disparaisse. Tout cela se tient. C'est logique. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Si Dieu a besoin de l'onction pour faire notre éducation, c'est parce qu'elle lui procure ce point d'appui en nous et nous confère dans une mesure croissante la possibilité de comprendre ce qu'il fait, le pourquoi de sa discipline, de ses châtiments, la raison d'être de ce laborieux apprentissage. Voyez David. Tout ce qui, dans les aléas de son existence, est vraiment en rapport avec le but que Dieu a en vue, dérive directement de son onction. En d'autres termes, c'est l'époque de son onction qui marque le vrai point de départ de sa préparation. C'est à ce moment-là que commence pour lui la vraie discipline. Toutes ces épreuves subséquentes représentent, dans leur ensemble, la divine pédagogie.